Je vous ai déjà raconté cette histoire où j'étais assis sur un banc dans un parc, un livre à la main. Le parc était verdoyant et on pouvait entendre les oiseaux. J'en avais profité pour bouquiner un livre qu'on m'avait offert. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, je n'avais aucun don particulier et franchement peu de motivation. Enfin bon, je bouquinais dans ce parc quand une dame âgée me demanda si elle pouvait s'asseoir à côté de moi. Je lui réponds bien sûr, allez-y, et j'avais repris ma lecture. Puis au bout de 2 minutes, elle me demande si c'est intéressant ce que je lis. Alors je stoppe ma lecture et je lui dis que c'est assez inspirant. Elle me demande de lui décrire brièvement. Je réponds que ça parle d'un personnage qui avait très mal démarré dans la vie. Ce personnage en avait franchement bavé car il avait perdu ses parents à l'âge de 5 ans, dans un accident, et qu'il avait été placé en famille d'accueil. Il avait fugué à 14 ans et avait passé son adolescence dans la rue. Ça avait été une sale période, car il avait dû lutter pour s'en sortir. Il n'était pas fier de ce qu'il avait parfois dû faire pour manger. Il n'aurait jamais dû s'en sortir vu son karma. Et pourtant, ce jeune avait fini par devenir un célèbre chanteur d'opéra. La vieille dame trouva mon récit très inspirant, et elle me demanda comment il était devenu chanteur d'opéra dans le livre. Une belle rencontre, lui répondis-je. Un jour, alors qu'il faisait la manche, une femme fit tomber son portefeuille devant lui. Il avait faim, et plus un sou en poche. Alors, il ramassa le portefeuille, espérant y trouver de quoi manger. Il avait vu juste car le portefeuille était rempli de billets. Mais, rongé par le remords et poussé par son honnêteté, il se leva et appela la dame d'une voix si puissante, si perçante, et d'une clarté si exceptionnelle que tous les passants se retournèrent, interloqués par le timbre de sa voix. Il restitua à la dame son portefeuille. La femme comprit dans son regard tout le remords qu'il ressentait alors. Elle sortit les billets de son portefeuille et les donna au garçon. Et là, est-ce l'univers, Dieu ou le destin, je ne sais pas, mais la dame observa le jeune homme, lui expliqua qu'elle était directrice artistique pour une célèbre comédie musicale, et qu'il ne le savait certainement pas, mais que le timbre de sa voix était exceptionnel. Elle lui parla de termes techniques, comme vibrato, clarté, puissance. En fait, sa voix était rare et très recherchée dans le milieu musical. Convié par la dame, le jeune garçon se rendit à une audition le lendemain matin, et ce fut le premier jour du reste de sa vie. Il se produisit d'abord dans des comédies musicales, fit des apparitions à la télévision, et finit par percer dans l'opéra. Une rencontre une seule avait fini par inverser le cours de sa vie. La vieille dame l'écoutait avec attention quand son téléphone sonna. C'était un ami qui lui confirmait l'horaire du taxi qui viendrait la récupérer dans la soirée, pour l'amener à un spectacle. Elle m'expliqua que c'était son meilleur ami, un ami de longue date même, qu'elle avait rencontré dans la rue il y avait 20 ans de cela. À l'époque, il y faisait la manche, avant de devenir un célèbre chanteur d'opéra.